Comment être une bonne personne? C'est une question qui m'est venue là, en me préparant cet épisode et je me suis dit: «Mais qu'est-ce qu'elle fout là?» Et je me rends compte que c'est quand même quelque chose qu'on se pose inconsciemment à longueur de journée. On a tendance à vouloir, fonctionner d'une manière qui est acceptable pour les autres, qui est acceptable pour nos environnements, qui est acceptable pour la société, qui est acceptable à nos yeux, qui est voilà. On a toujours, je dirais, ou beaucoup, ça dépend énormément du fonctionnement de chacun, mais si on a un côté très moral et très, à vouloir générer de l'harmonie autour de soi, peut avoir tendance à vouloir être une bonne personne et à correspondre aux codes des autres, de l'extérieur, de la société. Et est-ce que c'est pas ça, d'une certaine manière, qui nous enchaîne? Est-ce que c'est pas ça qui nous limite, qui nous empêche d'être nous-mêmes, qui nous empêche de, par exemple, suivre notre intuition et faire d'une manière, nouvelle quelque chose? De sortir, des chemins tout tracés, de sortir des bonnes manières de faire, de sortir des bonnes manières d'être parent, des bonnes manières d'être adulte, des bonnes manières de se comporter avec les autres, et cetera. Moi, j'ai tendance à, être un peu direct, à être assez cash et pourtant, cette partie-là, je la montre pas toujours. Parce que, j'ai envie d'être accepté, j'ai envie d'être oui, c'est cool, j'ai envie d'être gentil, oui, c'est cool. Mais est-ce que c'est toujours quelque chose qui me sert? Est-ce que c'est toujours quelque chose qui me fait du bien? Est-ce que c'est toujours quelque chose où après je m'en mords pas les doigts? Parce que oui, il y a un côté où, quand ça n'a pas d'impact, il y a pas de souci, on peut faire selon les codes extérieurs si ça ne nous impacte pas trop. Mais si pour s'intégrer, on est obligé de boire de l'alcool, de se coucher tard ou tout autre comportement qui ne correspond pas à nos valeurs, à nos fonctionnements de vie, à nos objectifs, au bout d'un moment, qui c'est qui paye, l'addition à la fin? C'est pas les autres, c'est nous. Qui c'est qui paye les conséquences des actes qui nous intéressent pas plus que ça, qui nous motivent pas plus que ça, mais qu'on fait pour faire comme tout le monde? C'est nous. Et par exemple, à une époque, c'était compliqué pour moi de dire non à un côté alcoolisé parce que c'était ma manière de se reconnecter en société, sauf que c'était pas mon truc. Et qui c'est qui se payait la gueule de bois le lendemain? C'était moi. Qui c'est qui devait rentrer trop tard alors qu'il avait envie de rentrer plus tôt? C'était moi. Et cetera, et cetera. Donc derrière tout ça, derrière le côté, je veux être quelqu'un de bien, quelqu'un de gentil, quelqu'un d'accepté, est-ce que des fois on porte pas sur nos épaules les conséquences des actes qu'on n'aurait pas voulu commettre? Qu'on n'aurait pas décidé par nous-mêmes de faire? Par nous-mêmes, je dirais, on les a toujours choisis. C'est toujours nous qui avons décidé de dire oui ou non à un acte, même si entre guillemets, il a été un peu, poussé par notre environnement. On peut toujours dire non. Mais est-ce qu'au bout d'un moment, on peut arrêter d'être gentil et s'autoriser à sortir du cadre, tout simplement, et être nous? Arrêter d'être gentil, être vrai, voilà, comme dit un bouquin très connu. Et c'est peut-être ça le plus important. Montrer aux autres que leur manière d'être, leur manière de penser, leur manière d'agir, elle est acceptable. Et si nous, on arrive à le faire pour nous et qu'on l'accepte chez les autres, parce que c'est ça aussi qui est important, c'est dire: «Oui, moi je fonctionne comme ça, mais ça ne veut pas dire que je critique votre manière de vivre. C'est juste pas la mienne, c'est juste celle que j'ai pas, c'est juste une manière de vivre que j'ai pas envie d'avoir ou une manière de me comporter que j'ai pas envie d'avoir». Pour moi, ça, c'est pas important. Par exemple, à une époque, pour moi, appeler les gens pour leur anniversaire, c'était quelque chose d'important. Maintenant, ça ne l'est plus, je ne le fais plus. Je ne me force plus à faire quelque chose qui n'a plus, de raison d'être dans mon monde. Même si ça peut vexer les gens, même si ça peut, faire de moi quelqu'un qui n'est pas quelqu'un de bien. Et alors? Ce qui compte, c'est que je sois quelqu'un de bien à mes yeux. Et c'est tout ce qui compte. C'est souvent ça qu'on oublie, c'est que le regard le plus important, c'est celui qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes. Donc si ça me fait me sentir moins bien de ne pas me comporter d'une certaine manière, OK, je vais le faire, mais je vais pas le faire pour les autres, je vais le faire pour moi. J'ai envie d'être une bonne personne à mes yeux, pas la bonne personne, pas quelqu'un de bien. J'ai envie d'être quelqu'un dont je peux être fier, à la fin de ma vie, dont je peux être fier, quand je me regarde dans la glace, dont je peux être fier à la fin de ma journée. Pas quelqu'un qui, est considéré comme quelqu'un qui a réussi ou qui a une belle vie, aux yeux des autres, mais à mes yeux. Parce que c'est moi qui vis 24 heures sur 24 avec moi-même, c'est pas les autres. Et c'est moi qui vis les conséquences de tous mes actes, c'est pas les autres. Donc au bout d'un moment,
Voilà, j'avais envie de dire un gros mot, je me retiens, parce que là, j'en ai envie, pas parce j'ai envie d'être une bonne personne. Et, et que, voilà, je dirais bip et je vis comme je veux et j'agis comme je veux. Et j'assume la responsabilité des actes que j'ai et donc comment dire? La vision que les autres peuvent avoir sur mes actes, je l'assume aussi. Je l'accepte parce qu'ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent et j'assume aussi le fait que peut-être ça va, avoir un impact sur mes relations et mettre à distance des personnes qui n'ont pas la même vision de la vie, du monde ou de la bonne manière de vivre, ou de la bonne manière de se comporter avec les autres ou avec la société. Voilà, ça va les éloigner de moi. Est-ce grave? Non. Non, ce n'est pas grave. Je sais que je rencontrerai des personnes pour qui je suis quelqu'un qui correspond à leur monde, qui est en phase avec leurs valeurs, qui est en phase avec, comment dire? Où mon comportement ne choque pas et c'est ça le plus important. J'ai envie d'être, qui je suis et d'être accepté pour ça. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à noter, partager, commenter ce podcast, me contacter si vous voulez que je vous accompagne pour oser être vous et donc suivre vos propres règles et votre propre voie et je vous dis à demain 7h pour un prochain épisode.